Holy Ghost power. Rest on me. Rest on me. Holy Ghost power. Rest on me. Come on, yes. Rest on me. Lord, let your power rest on me. Rest on me. Rest on me. Let your power to prosper rest on me. Rest on me. Ay, 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 rest on me. Rest on me. Rest on me. Rest on me. Power to prosper. Rest on me. Rest on me. Rest on me. Rest upon my life. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. J'aime ce chant. Il dit que ton esprit repose sur moi. Que ta puissance prospérée repose sur moi. Que ta puissance pour faire des prodiges repose sur moi. Hallelujah. Let your power, Holy Ghost power, rest on me, rest on me. Let your power to prosper, rest on me, rest on me. Let your grace, ever grace, rest on me, rest on me. Let your grace that is called favor rest on me, rest on me. Quelle grâce d'avoir l'Esprit de Dieu qui repose sur nous. C'est une grâce, peuple de Dieu. C'est une grâce que le Saint-Esprit repose sur toi, vit en toi. C'est une grande grâce. Alléluia. Une grande grâce. Et ce soir, nous sommes réunis ici, encore par la grâce du Seigneur, cette grande grâce qu'il nous fait. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tout et chacun. Bienvenue sur notre chaîne, une autre dimension avec Christ. Alléluia. La dimension où nous allons en profondeur avec lui. Nous grandissons avec lui. Et je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour ta vie. Le fait que tu sois connecté chaque fois que tu écoutes les enseignements, c'est une grâce. Alléluia. Et ce soir encore, je rends grâce à Dieu pour vos vies, pour nos vies, parce que c'est la plateforme du Seigneur, cette plateforme que lui-même, il s'est créé ou voilà, il a établi pour qu'on puisse entendre parler de lui, entendre sa sagesse, sa connaissance. Et ce soir encore, je te souhaite la bienvenue et je t'encourage à invite, parce que vraiment, je vous assure, quand je viens ici pour enseigner, moi-même, je suis déjà touchée.
Ça dit, le Seigneur m'enseigne d'abord. Voilà. Et je me rends compte que Dieu est bon tous les jours. Ça dit, on dit, il est bon. Et le lendemain, quand il fait encore quelque chose, je dis, waouh, tu es bon, Seigneur. Alléluia. Nous allons rendre grâce à Dieu et commencer. Merci, Père, pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour ta présence, car ta parole déclare que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es là. Et aujourd'hui, notre dimension est présente ici pour se laisser, oh Dieu, utiliser par toi. Je prie pour mon frère, pour ma sœur qui se connectent et tous ceux qui vont se connecter, que tu visites tout un chacun et que ta présence soit avec nous, que ton Esprit Saint nous guide dans tout ce que nous voulons faire, que ta puissance, la puissance du Saint-Esprit repose sur nous au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez bénis, soyez bénis. Peuple de Dieu, nous sommes toujours en train de parler de la consécration que Dieu agrée. Amen. La consécration que notre papa veut voir. Et cette année, il nous demande de nous consacrer, mais il sait que il y a une consécration que lui, il agrée. Donc, c'est pourquoi il nous donne la parole, ce dont on a besoin pour vraiment marcher ou être dans cette consécration-là, selon lui. Et notre passage, c'est Jean chapitre 1, verset 51 qui dit, « Et il ajouta, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Alléluia. Alléluia. J'aime beaucoup ce passage. Et le mardi dernier, nous avons enseigné sur il ajouta. Nous avons dit que Dieu augmente, Dieu veut augmenter, mais est-ce que tu as soif? C'est selon ta soif que Dieu va donner. Parce que lorsque Philippe est venu parler à Nathanaël, il a dit, celui que nous cherchons, nous l'avons trouvé, celui que décrit Moïse. La même chose, André, quand il a eu Simon-Pierre, il a dit la même chose. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons parler encore de l'aspect, d'un autre aspect de cette phrase. Je vous ai dit que nous étudions la parole. Voilà. Et aujourd'hui, nous voulons parler de l'expression en vérité, en vérité. J'aime ça. En vérité, en vérité. Cette expression demande une attention particulière. En hébreu, lorsqu'on dit en vérité, en fait, c'est utilisé à la fin de la phrase pour confirmer cette phrase ou bien une obligation. Mais le Seigneur Jésus, quand vous regardez, quand il parle, il dit en vérité, il commence toujours, en vérité, tu as ça au moins 90 fois dans la parole. Dans au moins 250, si je ne me trompe pas, hein, je vais voir mes notes, c'est utilisé 250 fois dans la parole. Où le Seigneur parle, quand il parle en vérité, en vérité. Parce que là, il veut, c'est une expression qui est utilisée pour désigner une révélation claire et certaine. Quand le Seigneur Jésus-Christ utilise cette expression, c'est qu'il y a quelque chose qui vient et qu'il demande notre attention. Je voudrais que tu sois attentif en ce mois de juin. Que toi et moi, nous nous concentrons sur ce qui est essentiel, alléluia, en cette saison. Dieu va nous parler individuellement et Dieu va nous parler collectivement. Et ce qu'il va te dire, ce qu'il va me dire est capital, est nécessaire pour cette saison, pour ta consécration, pour ma consécration. Quand il dit en vérité, ça dit que la chose que je vais te dire ou ce que je vais faire, c'est établi, c'est vrai. Il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas de discussion.
Ce que je vais te dire, rien ne peut changer. Un double en vérité, en vérité. C'est pour que tu prennes garde. Voilà. Que je prenne garde. Quand il commence en vérité, en vérité. Et c'est lui le Seigneur. C'est pas quelqu'un qui parle. Il dit en vérité, en vérité. Vraiment. Ce que je m'apprête à te dire, c'est quelque chose d'important. Quelque chose qui va changer ta vie. Ce que je m'apprête à te dire, c'est la vérité, la pure vérité. Alors, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que le Seigneur doit nous dire en vérité, en vérité? Parce que nous sommes distraits. Nous sommes distraits. Et qu'est-ce qui nous empêche d'être concentrés? Comment sortir de cette distraction? Combien parmi nous, Dieu a parlé, on n'a pas entendu? Il a dit quelque chose. Alléluia. Il y a plusieurs choses qui nous empêchent de recevoir ou d'entendre Dieu nous parler. Cependant, je vais parler de deux choses seulement. Deux choses. Basées sur notre histoire. Nous allons lire les Écritures. Les versets 45 et 46. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé, ça veut dire qu'il cherchait, nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe lui répondit, viens et vois. Il y a deux choses qui ressortent de ces deux versets. Un, des préjugés. Je veux dire à quelqu'un, les préjugés sont une grande distraction des ténèbres. C'était une stratégie des ténèbres. Pour que toi, tu ne te rentres pas dans certaines choses que Dieu t'envoie. Il y a les préjugés. Il y a aussi la familiarité avec Dieu et les choses de Dieu. Les préjugés ont fait rater beaucoup de choses aux enfants de Dieu. Oui. Qu'est-ce que des préjugés? C'est un jugement inconsidéré et définitif sur une personne ou un groupe de personnes sans les connaître suffisamment. Ou sur des choses sans les connaître suffisamment. Le préjugé est une idée préconçue sur une personne ou un groupe de personnes ou sur des choses. Un stéréotype. Combien parmi nous, peuple de Dieu, combien parmi nous avons raté de belles occasions à cause des préjugés? Nathanaël, à cause de ses préjugés sur Nazareth, pouvait rater cette opportunité de vie que lui donnait Philippe. Combien parmi nous avons raté de très belles opportunités à cause des préjugés que nous avions? Dans la saison que Dieu nous donne d'expérimenter, il va falloir se défaire de ces préjugés, car nous en sommes prisonniers. Les préjugés, pour t'en défaire, il faut que tu prennes conscience déjà que tu as des préjugés. Et ensuite, tu pourras être délivré de cela. Dieu veut t'ajouter des choses certaines et sûres. Mais si tu ne fais pas attention, tu risques de les rater. Les préjugés nous mettent en prison, nous-mêmes. C'est pas le diable.
Parce que lui, il te donne l'idée. Il te donne une information. Et ce que tu fais de cette information te libère ou te met en prison. Parce que ce sont des idées, comme on dit préjugés, préconçues. Si ce n'était que Nathanaël et Philippe cherchaient la même chose, parce qu'il dit ce qu'on a trouvé, ce qu'on cherchait. On a trouvé. Quand il dit on a trouvé, ça veut dire qu'on cherchait. Si ce n'était que Philippe et Nathanaël cherchaient la même chose, et même encore, n'eût été la persistance de Philippe, Nathanaël ne l'aurait pas suivi. Il a suivi Philippe, hein. Même ça encore, il n'était pas véritablement convaincu. Comme Simon-Pierre. Parce que quand André est venu dire à Simon, nous avons trouvé celui que nous cherchons, Simon n'a pas discuté. Il a accompagné André. Il est allé avec lui pour voir celui-là qu'il cherchait. Mais Nathanaël a dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? C'est-à-dire l'information est venue, mais l'information s'est heurtée à un mur déjà. Le mur de préjugés. Nathanaël dit, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir? Nous remercions Dieu pour Philippe. Il dit, viens voir. Viens voir. Et quand je dis qu'il a suivi sans conviction, je veux qu'on regarde dans la parole. Versets 47 à 48. Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et dit de lui, voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. Regarde la réponse de Philippe. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. C'est-à-dire, l'autre te dit, on a vu, je veux que vous compreniez un peu, on a vu celui-là, celui dont Moïse parlait, celui qu'il a décrit dans la parole, on l'a vu. Déjà, tu sais que celui qui vient là, c'est un prophète déjà. C'est un homme de Dieu. C'est un maître, c'est un leader. Mais ce leader-là te dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de ruse. Il dit, d'où tu me connais? Ça me fait penser un peu ici en Côte d'Ivoire. D'aucuns diront, on vous connaît, vous les prophètes ici, là. Hein? On vous connaît. Ça dit, quand il dit, d'où me connais-tu? Il est en train de dire, je ne suis pas impressionnable. Faut même pas essayer. Tu me connais où? Pour déjà dire que je suis ceci, je suis cela. Est-ce qu'on ne fait pas ça nous-mêmes? C'est-à-dire, on a tellement de préjugés aujourd'hui, on dit, il y a tellement de faux prophètes, que ça fait qu'on ne peut même pas faire la différence entre les faux et les vrais. C'est-à-dire, tu vas rencontrer un homme de Dieu qui est un vrai, qui commence, ah, ma fille ou mon fils, bon, qui te dit ça, voici ce que le Seigneur me dit, s'il vous plaît, pardonnez. C'est comme ça qu'on va faire. Pourquoi? Parce que déjà, avec les préjugés, on ne peut pas recevoir ce qui vient. Combien ont raté des orientations de la part du Seigneur à cause des préjugés sur les hommes de Dieu, sur les chrétiens? Oh, ceux-là sont des menteurs. Oh, ceux-là, ils ne sont pas ceci. Ou bien combien? La Bible dit que Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles en Galilée, là où il venait, il n'a pas pu. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'ils le connaissent. Il y avait déjà non seulement des préjugés. Ça, c'est le fils de Marie. Qu'est-ce qu'il va nous raconter? Le fils de Joseph, on l'a vu grandir ici. La familiarité. Donc, je parle d'abord des préjugés. Toi qui m'écoutes, tu sais que tu as eu beaucoup de préjugés. Il y a des choses que tu as ratées, il y a des gens que tu as méprisés, des gens que Dieu a mandatés pour t'aider, c'est-à-dire même des aides de destinée, parce que
ces aides-là ne sont pas venues dans la forme que tu veux. Ces aides-là ne sont pas venues dans le package que tu veux. Tu les as rejetées. D'autres même, tu es venu dans une église et tu as vu une jeune dame, c'est elle que tu veux, mais tellement on t'a bombardé, on t'a dit certaines choses. Donc ces idées-là ont fait que toi, tu ne peux pas aller. Tu te dis non, c'est pas elle. Pourtant, le Seigneur t'a parlé. Combien parmi nous, à cause des préjugés, nous ratons de belles opportunités? Des gens que Dieu a placés. Tu les as regardés et puis tu as dit que non, moi, c'est pas avec ceux-là que je vais avancer. Ou bien ils n'ont pas, ils sont ceux-ci. Des idées préconçues, mauvaises idées. Ce sont même des idées du mépris. Et l'autre non nous explique pourquoi Nathanaël, comme tous les Juifs, tous ceux du sud méprisaient les gens de Galilée parce qu'ils trouvaient que c'était pas des gens classe, ils étaient rudes, leur manière de parler, ils n'étaient pas raffinés et ils trouvaient qu'ils étaient grossiers. Ils trouvaient aussi que c'est des gens qui n'étaient pas vraiment religieux. Parce que les gens de Nazareth trouvaient que les pharisiens étaient trop rigides, donc ils n'étaient pas trop avec ça. Donc ce qui fait que on trouvait qu'ils n'étaient pas, que dans ce lieu-là, rien de bon ne pouvait sortir. On te dit que les gens de Nazareth étaient considérés comme des gens qui avaient du sang chaud, malgré leur nature de gentillesse, mais on trouvait qu'ils étaient chauds, c'était des gens, ça veut dire des gens impulsifs. Même dans notre nation ici, on trouve qu'il y a des tribus qui sont impulsives. Donc, quand tu les regardes là, déjà, tu dis, moi, je ne vais pas avoir affaire à telle personne. Des idées préconçues. Or, peut-être que c'est là-bas que Dieu a placé l'arbre que tu dois aller, où tu dois aller cueillir. Tu as regardé la forme, tu as regardé le teint, tu as regardé la taille. Tu t'es dit que non, Dieu ne peut pas t'envoyer ça. Tu as méprisé ça. Tu as regardé l'ethnie, la tribu. Mais en ce temps-là, je te dis, nous sommes dans une saison de consécration. Et si tu laisses les préjugés diriger tes actions, tu n'auras pas une consécration qui plaît à Dieu parce que tu vas rater ce que lui t'envoie. Dieu ne nous envoie pas tous les jours toutes les choses dans dans une bonne forme ou un bon package. Jésus n'est pas né dans un palais. Non, il n'est pas né dans un palais. Donc, je voudrais encourager quelqu'un aujourd'hui. Éloigne-toi des préjugés. Rejette tout préjugé en toi. Toute personne que tu as méprisée, ou bien, je veux dire, en tout cas, ou toute chose, tu as regardé, et puis tu t'es dit, non. Ça là, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Ce n'est pas pour ton bien. Ce n'est pas pour ton bien. Alors, nous allons parler. C'est pourquoi on a besoin du discernement, peuple de Dieu. Nous avons besoin du discernement. Pour faire, c'est-à-dire, toute chose que tu vois, tu n'as pas le droit de mépriser, ni d'avoir des préjugés. Faut que tu parles à Dieu, parce que c'est lui seul qui voit tout, qui sait toutes choses. Quand Dieu te dit quelque chose, c'est que la chose, c'est ça. Il n'y a rien d'autre. Même quand on vient te parler, prends le temps de demander au Seigneur, c'est comment? C'est qui? Est-ce que je peux faire confiance? Est-ce que je peux avancer? Les préjugés nous mettent en prison. Ça ne met pas l'autre en prison, mais nous. Parce que ça nous empêche de toucher ce que Dieu a pour nous. Ça nous empêche de bénéficier des opportunités que Dieu nous donne. Je vais parler de la familiarité. Nathanaël, avec le témoignage du Seigneur Jésus,
le concernant. Jésus dit, un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. Ça veut dire que c'est un homme bien. Oui, un homme intègre. Un homme qui connaissait les Écritures et qui craignait Dieu certainement. Donc c'était quelqu'un qui ne se laissait pas tromper aussi facilement. Il n'était pas impressionnable ou impressionné par les pharisiens, car lui et son groupe, c'est-à-dire les Philippe et les André, cherchaient celui que Moïse a décrit dans le livre. Ils n'étaient pas satisfaits. Ils savaient que ce qu'ils voyaient n'était pas le véritable. Cela me rappelle un peu Pierre dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 1 à 16. La Bible dit que Pierre était chez Simon et que Pierre avait jeûné, il avait faim. Le temps qu'on fasse à manger, Pierre est monté sur le toit. Et quand il est monté, il était en extase. Tu peux aller lire. Et il a eu une vision. Une nappe qui est descendue avec des animaux et les reptiles. Et la voix lui dit, tue et mange. Pierre, écoutez bien, Pierre n'a pas dit non Satan. Il dit non Seigneur. Ça veut dire que son esprit a reconnu que c'est Dieu qui lui donnait cela. Il dit non, depuis ma jeunesse, je n'ai jamais mangé rien d'impur. Je ne mange pas ça. Et la Bible dit, l'histoire raconte que la vision s'est manifestée 3 fois. Et Dieu dit dans la vision, n'appelle pas ce que Dieu a purifié impur. 3 fois. 3 fois. Pierre a refusé de manger. Et lorsque la vision s'est éteinte, la Bible dit que Pierre se posait la question, que veut dire cette vision? Que veut dire? Il savait que c'était Dieu, mais il a refusé. Il a refusé de manger. Parce que la parole déclare, la parole dit ce qu'on doit manger. Quand tu lis la loi, le dit comment. Il y a des choses que Dieu dit. Vous ne mangerez pas telle chose, vous ne mangerez pas telle chose, telle chose, vous ne mangerez pas tel animal. Mais Dieu vient lui donner. La familiarité, c'est quand tu dis que tu connais Dieu. Tu connais les voies que Dieu utilise. Tu sais qui il est. Tu sais ce qu'il peut faire. C'est ça la familiarité. Il dit non. La même chose. Nathanaël se dit, Nazareth, rien de bon ne peut sortir là-bas parce que Nathanaël n'a pas pensé que Dieu est capable. Parce qu'avec ce qu'il connaît de Nazareth, ce qu'il sait de Nazareth, un leader comme Jésus ne peut pas sortir de Nazareth. Il ne peut pas venir de Nazareth. Pourtant, la parole dit, il sera appelé un Nazaréen. Mais il s'est dit non. Celui que Moïse a décrit ne peut pas venir de là. Ça montre un peu quelque part que nous pensons connaître Dieu. Nous pensons que Dieu ne peut travailler que dans un certain canevas. Le reste là, il ne peut pas. Je veux dire à quelqu'un, la Bible même dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est Dieu qui a dit ça. C'est la parole de Dieu. Comment toi tu peux regarder quelque chose ou quelqu'un pour penser que ça rien, ça ne peut. C'est que Dieu n'est pas capable. C'est pourquoi Dieu a dit, le Seigneur Jésus dit aux disciples, il est impossible à l'homme, mais rien n'est impossible à Dieu. Il a pensé avec les préjugés qu'il a eus. La familiarité est rentrée dedans.
Il connaît les voies de Dieu. De Nazareth, rien de bon ne peut sortir. De Nazareth, rien de bon ne peut sortir. N'eût été, je dirais encore, l'insistance de Philippe. Et même encore, quand il vient, Jésus lui parlait, dit, d'où me connais-tu? D'où me connais-tu? Et quand Jésus parle, il lui dit quelque chose. Là, il se rend compte que, ah, c'est différent. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, dans cette consécration, ne sois pas familier ou familière avec Dieu, avec les voies du Seigneur. Je veux t'encourager à ne pas limiter parce que nous limitons Dieu. Nous avons ces pensées humaines. Et donc, comme nous pensons comme ça humainement, nous mettons Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. C'est-à-dire, en cette consécration, il faut que tu ailles un peu plus haut dans ton niveau de compréhension. C'est-à-dire, tu dois comprendre Dieu. Tu ne dois pas être familier ou familière avec ses voies. Faut pas faire cette erreur dans cette saison de consécration. Ne sois pas familier ou familière avec les voies du Seigneur. Reconnais qu'il est Dieu, est souverain et attends-toi à lui. Dans la consécration, Dieu nous parle de lui et des choses du royaume. Dieu nous fait entrer dans une autre dimension. Et en cette saison, il y a quelque chose de très important qu'il veut nous révéler pour une meilleure consécration. Nous allons prier. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ta parole. Et je viens devant ton saint trône encore avec tous les abonnés d'une autre dimension avec Christ et ceux qui visitent cette chaîne régulièrement. Je viens devant ton trône et pour eux tous, nous tous, je prie Seigneur que ta miséricorde visite chacun de nous. Là où nous avons eu des préjugés et nous avons raté ce que tu nous donnais. Nous avons, Seigneur, gâché des choses, des opportunités, des relations à cause des préjugés. Nous avons marché dans la familiarité avec toi. Nous avons, Seigneur, nous avons oublié que tu es souverain et que tu es Dieu. Nous ne pouvons pas être familiers. Nous ne pouvons pas, nous devons marcher dans cette crainte de toi. Seigneur, je viens devant toi, oh Dieu, et je m'en repens, Seigneur, sincèrement, pour moi et tous ceux qui me suivent. Et je prie que, en cette saison de consécration que tu nous demandes, Seigneur, que tout ce qui est préjugé soit détruit, soit enlevé. Parce que, Seigneur, donne-nous de nous rendre conscients. Donne-nous, Seigneur, d'être conscients, de prendre conscience que nous avons des préjugés, Seigneur, et que nous puissions renoncer à ces préjugés-là afin de marcher libre, oh mon Dieu, et de pouvoir recevoir, Seigneur, de partout où tu envoies les opportunités, de pouvoir reconnaître quand quelque chose vient de toi, quel que soit le vase, l'instrument que tu utilises, dans le nom de Jésus, que tout ce qui est de la familiarité, Seigneur, qui nous amène à ne pas t'honorer, à ne pas te respecter, à te mettre dans un canevas, dans un box, Seigneur. Aujourd'hui, oh Dieu, que cet esprit, Seigneur, de familiarité nous libère chacun de nous au nom de Jésus, afin que, Seigneur, nous puissions toujours comprendre que tu es Dieu et que tu fais les choses comme tu veux. Tu utilises l'instrument que tu veux. Tes voix, Seigneur, nous ne pouvons pas comprendre tes voix, car la parole déclare que tes voix sont insondables. Qui sommes-nous pour penser que nous te connaissons tellement et que tu vas agir de telle ou telle façon? Tu es Dieu.
Have mercy, Lord. Tu es Dieu. Je prie aujourd'hui que ce message ne soit pas, Seigneur, oh Dieu, seulement une information, mais que ce message, Seigneur, cette parole, la vie et l'esprit de cette parole pénètre chacun de nous, Seigneur, et manifeste l'homme libre et la femme libre que tu fais de nous, afin qu'en cette période de consécration, notre esprit soit ouvert à toi, que nous puissions comprendre, recevoir de toi et marcher dans une consécration qui te sied. Au nom de Jésus. Amen. Amen, peuple de Dieu. Notre temps prend fin et je prie que tu écoutes et que tu écoutes et que tu réécoutes. Et que ce soit une discussion en groupe. Vous savez, on aime s'asseoir pour raconter n'importe quoi. Oh, on peut s'asseoir, prendre ce genre de sujet et puis discuter. Et le Seigneur va vous donner encore beaucoup plus de choses que moi j'ai pu donner ici. Je prie que la main de l'Éternel te visite. Je prie que le Seigneur lui-même parle à ton cœur et il te révèle tes préjugés. Parce que tu peux dire, je n'en ai pas. C'est faux. Je suis pas familier avec Dieu. C'est faux. Nos attitudes, nos comportements souvent montrent que nous sommes familiers, que nous avons des préjugés. Alors je prie que la main de l'Éternel te libère, que l'esprit de préjugé te quitte, l'esprit de familiarité te quitte au nom de Jésus. Peuple de Dieu, merci pour ce temps. Merci, merci. Que Dieu te bénisse. Je veux que tu saches que je t'aime tellement et Jésus t'aime plus. Nous sommes à samedi pour la fac des questions. Au nom de Jésus. Amen.